Jean-Christophe Couvi, est-ce que vous estimez aujourd'hui que tirer, c'est une réponse proportionnelle quand il y a un refus d'obtempérer? Et si c'est oui, dans quel cas précisément? Oui, bonjour. Non, je dirais pas que tirer, on tire pas sur des refus d'obtempérer, en fait. On tire pour toujours, une fois. Encore une fois, c'est pour protéger notre vie ou la vie d'autres personnes. Et effectivement, quand on estime, et la loi nous le permet, mais c'est comme ça, que les individus sont en fuite et sont capables de tuer encore des gens, eh bien oui, à un moment donné, il faut stopper ce véhicule. Mais à chaque fois, là, vous avez deux affaires différentes. La BRI sur Rennes, par exemple. En fait, ce sont des professionnels, hein, la BRI, des collègues qui sont très entraînés et qui sont rappelés au dernier moment sur une interpellation d'un individu qui est connu, qui est dangereux. Et donc, c'est pour ça qu'on fait appel à eux. Donc les collègues interviennent et en fait, comme ils nous disent, ça tombe bien, j'étais avec eux le jour même où ça s'est passé. J'étais avec eux à Nantes mercredi après-midi, donc je les connais, je les ai vus. Ce sont des hommes et des comme vous, comme moi. Enfin, je veux dire tout à fait normaux. Et sauf qu'ils nous disent qu'en fait, ça se passe jamais comme prévu. Et qu'on a beau s'entraîner tous les jours, griller des dizaines et des dizaines de cartouches, le jour où il faut intervenir, alors qu'on a répété 100 fois les mêmes gestes, mais en fait, ça se passe jamais comme prévu. Et là, on a vu par exemple. Il y a eu une cartouche qui a été tirée, il y a eu un ricochet et qui a hélas blessé mortellement la passagère. Jean-Christophe Couvi, vous nous dites que ça se passe jamais comme prévu, même si on est formé, même si on s'entraîne à tirer, même si ces situations, on y a pensé effectivement auparavant. Ça veut dire aussi qu'on peut réagir sous le coup peut-être de l'émotion, même quand on est policier, être surpris par exemple, ça peut nous faire des bêtises. Et vous savez, quand vous êtes dans une voiture de patrouille et que vous entendez effectivement un appel, au secours entre guillemets, on vous demande d'intervenir sur une voiture qui prend tous les risques. Donc c'était le cas à Nice par exemple, où il y a pas une prise en charge, par la police municipale. Et donc on appelle effectivement des véhicules de police intervenir. Les collègues qui interviennent, eux, ont ces informations-là. En analysant les informations, par exemple, que la voiture a percuté des fonctionnaires de police, a pris tous les risques et tout. Quand ils interviennent, il y a le stress qui se met en route, et c'est ce qu'on appelle dans le jargon policier et des professionnels l'effet tunnel. C'est-à-dire que vous perdez 70% de vos réflexes cognitifs. Et en fait, c'est votre cerveau qui prend le dessus, et votre instinct de survie. Donc vous avez trois solutions. C'est les glandes s'appellent l'hypophyse et l'hypothalamus qui sécrètent de l'adrénaline. Et vous avez trois solutions. C'est soit vous combattez, entre guillemets, vous luttez, soit vous vous enfuyez, ou soit vous êtes résigné. Et donc, en fait, en une demi-seconde, vous prenez la solution que le cerveau vous dicte et qui vous paraît la plus logique. Et quelquefois, mais là, encore une fois, l'enquête va le dire, parce que là, on voit des images et tout de suite, ça y est, on a condamné le policier, qui est un policier adjoint, je vous signale, qui a 23 ans, qui vient juste d'être papa et qui est payé 1 300 € par mois. Et ce policier-là, sa vie aussi est terminée. Donc il a pris cette décision parce que peut-être qu'il avait peur, peut-être qu'il voulait protéger un collègue, ou peut-être protéger des passants parce que la personne qui était dans le véhicule était très déterminée. C'est quelqu'un quand même qui est connu pour 21 faits, dont des dégradations, des vols, conduite pour les stupes, conduite sans permis, pour de l'extorsion. Enfin, c'est un mec chevronné et j'allais dire vraiment motivé, peut-être même pour taper des policiers, enfin écraser des policiers. Qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en place pour éviter ce genre de situation ? Alors déjà, c'est la formation continue. Ça, c'est vraiment, primordial. Il faut qu'on forme davantage les fonctionnaires de police aux interventions. Il faut qu'on soit aussi en nombre. Là, par exemple, les policiers étaient que 2, alors que nous, on demande des équipages à 3. Donc là, encore une fois, l'administration, des fois, baisse un petit peu le nombre de fonctionnaires pour les interventions. Nous, ça peut nous protéger d'être 3, parce qu'il y en a un qui fait le lien et 2 qui font les interpellations. Et après, c'est aussi la délinquance, entre guillemets, qui augmente et qui devient de plus en plus violente. Et ça, c'est un fait aussi sociologique. On le voit, il y a 2 fois, en 15 ans, on a eu 2 fois plus de policiers et gendarmes blessés. Et on voit que maintenant, les délinquants de la route, et même les bandits et les délinquants tout court, ne prennent tous les risques, ils n'hésitent pas à percuter des policiers, quitte à les tuer, à les traîner par terre. On l'a vu il y a pas longtemps en région parisienne, où un collègue a été traîné sur je sais pas combien de mètres, sur 50 mètres. On prend tous les risques et en fait, on n'a plus la valeur de l'humain. Voilà, donc en fait, on regarde toujours le prisme policier, mais j'aimerais bien qu'on regarde aussi le prisme de la délinquance. Et la délinquance aujourd'hui est ultra violente et n'a peur de rien, même pas de mourir à la rigueur, leur vie leur importe guère. Merci Jean-Christophe Couvi de nous avoir fait part de votre point de vue sur la question.